أجلد واستهلل والتمثيل فالكذا وعزم لا الخفيف كليما كائنا قد دفن مقربا بقرى الطاعات والصدق وعزم عندنا الناس وعند أهل الفقهاء والرشد لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. On continue donc la lecture de Al-Mouridiyya du Cheikh Mohammed Al-Murtada qui présente la tariqa Mouridiyya et ce qui nous permet d'aborder deux grandes questions, de présenter la tariqa sous deux grands axes. Premièrement, c'est comment les sunnis, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, répond à des problématiques contemporaines, fait une relecture de l'islam dans un contexte d'hostilité, loin de toute pensée réformiste. L'idée justement, c'est de montrer en quoi le réformisme ne répond pas réellement aux questions. Il cherche plutôt à se défaire de la tradition islamique. Là où la tajdid, une revivification sans racine, bien au contraire, dans la tradition islamique. Et puise dans la tradition islamique des capacités de rénovation et de repenser le modèle islamique, et ici en l'occurrence dans un contexte très difficile qui est celui de la colonisation et de la post-colonisation, avec tout ce que ça implique d'analyse et de pertinence. Bon. Deuxième dimension, c'est la question de l'orthodoxie. Qu'est-ce que l'orthodoxie mouride? Qu'est-ce que l'orthodoxie de la tariqa mouride, de la confrérie mouride, qui se base sur l'enseignement de Cheikh al-Khadim, évidemment. En présentant son orthodoxie, on montre par la même occasion en quoi cette orthodoxie est une orthodoxie typiquement sunni, qu'elle est totalement en phase avec elle. Ainsi, on a les deux grands axes. La présentation, donc le livre, dans un premier temps, présente le cheikh, les ouvrages du cheikh. Dans un deuxième temps, deuxième partie, la relation avec les colons, qui est extrêmement important dans le cheminement, dans la voie que le cheikh a suivie. Et on est maintenant sur la présentation de la tariqa, de la confrérie et de ses principes. On a évoqué ses fondements, et là on est sur la question du tasawwuf. Parce que le tasawwuf, évidemment, au sein de l'islam est très important. Et la question c'est comment ce tajdid, quelle place il donne au tasawwuf? Parce que avant toute chose, et il faut le clarifier, on présente aujourd'hui la confrérie mouride sous l'angle uniquement une tariqa, à savoir une méthode de purification du cœur. Or, c'est bien loin de la vérité. Ce qui est l'identité de cette confrérie est avant tout un tajdid, une rénovation, une relecture de l'islam complète dans un contexte d'hostilité. Contexte d'hostilité, c'est-à-dire la colonisation.
avec une réorganisation de la société. Et en mettant le tasawwuf comme essence de tout cela. C'est-à-dire que, de la même manière que du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait une éducation spirituelle qui était l'essence même du changement de société qui s'opérait par le biais de la révélation. Eh ben, ici, on est sur le même processus. Avec cet objectif de faire en sorte que chaque individu se purifie le cœur et par ce biais-là, soit dans un combat et que chaque action menée est une action menée en vue d'acquérir l'agrément d'Allah Ta'ala. Donc c'est important de comprendre ça. Mais c'est avant tout un tajdid. Il y a une réorganisation en fait de la société. Il y a une façon de repenser l'espace même. Parce que à partir du moment où le cheikh bâtit, faut comprendre que le cheikh a bâti plusieurs villages. Touba est le village le plus important, qui est devenu la ville que l'on connaît, mais dans la vision traditionnelle mouride, il y a cette idée d'imprégner un territoire et de le sacraliser. Alors souvent les gens entendent ville sainte parce qu'on a l'habitude en fait de parler de Touba comme étant une ville sainte. C'est un terme qui est français évidemment. En fait, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que c'est une ville qu'on a sacralisée par l'intention. Cette ville est bâtie avec un objectif, c'est l'adoration d'Allah Ta'ala. L'objectif de cette ville, et pas que d'elle en vérité, de la quasi-totalité des villes qui ont été bâties par les mourides, il y a cet objectif d'adorer Allah Ta'ala. Vers Touba, il y a Dour Mu'ti qui a été fondé justement par le grand-père de Cheikh Mohamed Murtada, qui est le petit frère de Cheikh al-Khadim, et la tradition mouride veut que un cheikh bâtissait un village avec l'autorisation du cheikh, de Cheikh al-Khadim, radiyallahu anhu. Et en bâtissant ce village, la première chose qui a été faite, c'était premièrement la mosquée. Ensuite, la mosquée, on construisait autour. Et parmi les premières choses qu'on faisait en plus de la mosquée, c'était la dara, l'école dans laquelle on éduquait les enfants. Et certains adultes aussi. Et en fait, la dara, souvent, ça va avec la mosquée en fait, mais il faut comprendre qu'il y a cette idée de village, pour ainsi dire universitaire, village université, village mosquée, il y a cette idée en fait d'adorer Allah Ta'ala. Cette vision, il faut bien retenir que cette vision, alors le terme intéressant parce qu'il y a un terme technique en géographie qui est utilisé, on va reprendre, qui s'appelle hétérotopie. C'est un concept de Michel Foucault. C'est une matérialisation physique d'une utopie. Donc Touba est une hétérotopie. Pourquoi j'insiste sur ça? C'est pour comprendre que la question du tasawwuf dans la confrérie mouride, il y a deux dimensions. Et la dimension où le tasawwuf, la place qu'il prend dans le tajdid, comment on remet le tasawwuf, comment on en fait le moteur, l'essence de la communauté. Et je dis tasawwuf dans quel sens? Il faut bien comprendre. Dans le sens de cette science de l'ihsan. Dans le sens où on va remettre avant tout au centre de la relation du musulman avec, on va remettre au centre de tout la relation du musulman avec Allah Ta'ala. Individuellement, et de cette relation que chaque individu a, de cette relation que chaque individu a avec Allah, toute la communauté a une relation intime avec Allah et ça façonne l'environnement. Ça, c'est pour le tajdid. Mais il y a une dimension soulouk, parce que Cheikh al-Khadim est un cheikh murabbi, un cheikh muraqi, un éducateur spirituel. Et donc, en fait, la question de la tariqa, au sens
soufi, c'est-à-dire, comme le dit l'imam al-Dardir dans son commentaire de Al-Kharida, lorsqu'il dit, lorsqu'on parle du tasawuf, dans le sens de amal, sous l'angle des amal, des actes, on parle de tariqa. On parle de tariqa. Et donc, vraiment, il faut que les gens saisissent la subtilité ici. C'est très très important. C'est que au sein de la confrérie mouride, lorsqu'on parle de tasawuf, il y a le tasawuf en tant que revivification de la communauté et remettre la purification du cœur, la relation avec Allah Ta'ala au sein de la société. Donc c'est une révolution sociale, si vous voulez, une réforme sociale. Et de l'autre côté, vous avez la question de soulouk, du cheminement spirituel. Et là, dans cette dimension-là, lorsqu'on va avancer, Inch'Allah, au bout d'un moment, on parlera des questions de awarad, etc. Et ça, c'est là où il y a cette spécificité. Il y a cette dimension particulière. Et donc ici, on est sur un type, en fait, quand on définit le tasawuf, on a à cheval sur les deux, en fait. Le tasawuf de Sheikhul Khadim. Le tasawuf, selon Sheikhul Khadim, est la connaissance utile qui pousse l'individu à la bonne et constante action. C'est la pureté du cœur et de l'acte. C'est az-zuhud. Ah, ils ont inversé, en fait, d'accord. Wa ilmun nafi', ad-dafi' ila al-amal as-salih, da'ib. Wa safa, c'est la pureté du cœur. Le fait d'être ascète à ce bas monde. At-tawbah, le fait de constamment se repentir pour Allah Ta'ala. Ah non, c'est pas tawbah, ils ont traduit par eux. Ah wa inaba, le fait de se tourner vers Allah Ta'ala. OK. Le fait d'aimer Allah Ta'ala, l'amour d'Allah Ta'ala, et le fait de détester pour Allah Ta'ala. Effectivement, il y a une chose qui est importante dans le tasawuf, c'est la science en fait qui traite de ça, c'est comment tu travailles ton affect. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est vraiment important, c'est que, rappelez-vous qu'on a déjà expliqué que il y a un travail du corps par le biais de l'islam. Et maintenant, tout ce qui a trait à l'affect, à comment tu ressens, tu travailles ton cœur, c'est la science du tasawuf. C'est le fait d'appliquer strictement le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi le shir dit dans Masalik al-Jinan, والحاصل صوفي وعالم العمل والحاصل صوفي عالم عمل بعلمه حقيقة ولم يمل فصار صافيا من الأكدار ممتلأ القلب من الأفكار منقطعا لربه من البشر مسويا دين رعيني بالمدار الأرض يرمى فوقها كل قبيح ولا تري من البطنها إلا مليح يطأها الكريم واللئيم والبر والعاصي تستديم كالسحاب وكالقطر الماء في الظل وسقي بلا استثناء من يكن كذلك فهو صوفي أو لا فذو دعوى على المعروف. Alors une chose qui est très intéressante ici, c'est que après avoir expliqué, comme on a dit hier, on a présenté, au bout d'un moment, Cheikh aborde la question du tasawuf et dit que l'étymologie du tasawuf, il y en a plein. Et en fait, au final, on se rend compte dans Masalik al-Jinan qu'il ne s'attarde pas sur la définition du tasawuf. Mais il va quoi? Il va s'attarder sur la définition du soufi. Et donc, il dit, le soufi, parce que c'est le terme qu'il utilise, il parle pas de tasawuf, il dit soufi.
c'est al-alimun amil, celui qui sait, qui a une science qu'il met en pratique. On vous a pas dit d'être un grand savant, d'être un imam dans la religion, non. La science que vous avez, vous devez la mettre en pratique. Conformément à ce qui est rapporté dans la tradition qui dit Man amila bima ilmi lima ya'lam, celui qui a une science et qui la met en pratique, warafa Allah, Allah Ta'ala lui fera hériter al-ilm liman lam ya'lam, une science qu'il ne connaissait pas. C'est un principe en fait. Jusqu'à devenir purifié. Donc, qu'il applique sans son savoir, sans dévier, bi'ilmihi haqiqatan, réellement. Donc, il met en pratique ce qu'il sait, réellement, sans se détourner, sans être dans aucune déviance. Et que de cela, il est safiya. Il devient pur, nettoyé, de tout défaut. Ainsi, son cœur est totalement nettoyé et rempli de afkar, de méditation saine. Et en fait, de quoi il parle, c'est qu'il est purifié de toute méditation qui le détourne d'Allah, et donc plus clairement, il est exclusivement avec Allah Ta'ala. Il a rompu avec le bas monde pour être uniquement avec Allah Ta'ala. Et pour lui, un dinar d'or et la boue, c'est pareil. Et ici, il dit une chose qui est une définition qu'on trouve chez l'imam Junaïd. Il est tel une terre sur laquelle on jette des saletés et en fait qu'il en sort que des bonnes choses. Mais ici, en l'occurrence, il dit, c'est une variante en fait de cette définition, sur cette terre, toute chose en fait sale a été répandue dessus. Wala tara min batniha illa malih, alors qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, que ça soit le karim ou l'aim, le généreux ou le méchant, il lui marche dessus. Le bon ou le mauvais, et lui ne change pas son état. Et lui, il ne change pas son état. Et tels les nuages et la pluie qui ne font différence, c'est-à-dire qu'il est, en fait, il répand le bien sans distinction. Il est tel des nuages qui vont couvrir les gens sans distinction de personne, ou la pluie qui tombe en fait pour faire le bien. Quiconque à ce degré-là, c'est un soufi. Sinon, c'est un menteur. Donc ici, c'est intéressant parce que au final, ça renvoie au fait que at-tasawwuf, c'est une science et seul peut se réclamer d'être détenteur de cette science celui qui a un certain degré. Donc des gens qui prétendent ashabu da'wa kathiruna, il y en a plein. Ils se voilent sous le manteau de soufi. Où est donc celui qui donne à l'argent une valeur égale à celle de la boue? Où est celui qui est tout tourné vers son Seigneur au détriment des gens? Où est comment il dit ça? العالم العامل الذي لا يميل عن الحق ولو كان أمرا وإن الذي يصبر كصبر عظيم. Où est le savant pratiquant qui ne dévie pas de la vérité, qu'elle soit quelque amère soit-elle? Où est celui qui a la patience de la terre? Ils sont parmi nous, mais ils sont une infime minorité. Quant aux prétendants, aux usurpateurs, Shaykh al-Khadim radiyallahu anhu a dévoilé leur vrai visage dans les vers qu'il a envoyés à Cheikh Ibn Fati, son frère et bras droit, qui travaillait et appelé au tasawwuf, haqiqi, véritable, qui est pureté du cœur et de l'acte, attachement à Allah, pratique des enseignements du Coran et dans la Sunna, sans se faire d'illusions sur les apparences et les fioritures. Nous donnons ici après les vers que Cheikh Abdul Qudus, fils de Cheikh Ibn Fati, qui affirme que Cheikh al-Khadim les a donnés à son frère
Ibrahima, mais il ne certifie pas si ces vers sont de Shurul Khadim ou d'un autre poète. Voici les vers. Ah, 30 secondes parce que j'ai un truc qui m'a laissé perplexe là. Ah d'accord, ok. ليس تصوف لبس الصوف ترقع ولا بكاءك إن غنى المغنون ولا سياحا ولا رقصا ولا طربة ولا ولا تربة كان قد سرته مجنونة وللتصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين. Donc ceux-ci sont des vers clairs de quelqu'un. Ces vers mettent à nu certaines conceptions et pratiques erronées du tasawwuf. Et donc on va y arriver. Donc le tasawwuf n'est pas de porter, alors l'absou soufi taraqqu'u al-muraqqa, le fait de les vêtements rapiécés, ni de pleurer en entendant des chants, il n'est ni cri, ni danse, ni excitation, comme si tu étais devenu possédé. Le tasawwuf est de te purifier, de suivre le Coran, la Sunna et la religion. Tels que muraqqa, les pleurs, les cris, les danses et excitations jusqu'à la folie, à l'écoute des chants religieux ou des voix de shuyur parlant au mouride d'un langage d'esprit et d'âme qui mérite écoute, compréhension et suivi. Tel que le port de ceinture, le port du bâton, les cheveux longs sans se préoccuper de leur propreté, tous ces comportements sont une déviation du droit chemin et un abus par les apparences et les fioritures, au mépris de l'essence par ignorance, par la mauvaise compréhension et par un déficit d'éducation soufi. Shurul Khadim a attiré l'attention particulièrement sur ces déviations du droit chemin qui est sur le point de disparaître. Voilà, clairement c'est une critique, Charmotala, en fait la critique certains baïfal. Les hérésies et innovations sont sur le point de l'emporter sur l'héritage des anciens, que seuls les traits versés dans le ilm et la droiture continuent à suivre. Shurul Khadim a dit à ce sujet, on va faire une explication de tout ça après. Oh, le texte après il est long, donc on va prendre le temps d'expliquer ici. En fait, ici, il y a une chose qu'il faut clarifier, c'est que la critique ici de Cheikh Murtada n'est pas de dire que ça ne fait pas partie de tasawwuf. Elle est de dire que l'essence du tasawwuf, ce n'est pas ça. C'est la purification du cœur. Et donc, à partir du moment où on a compris que l'essence du tasawwuf, c'est la purification du cœur, les pratiques que l'on va faire, comment tu vas t'habiller, comment tu vas te coiffer, pas coiffer, etc. Parce que là, clairement, en fait, certains seraient tentés de croire que ça serait peut-être à des contemporains, mais non, en fait, clairement, nous, entre mourides, on se comprend très bien, c'est une critique clairement, en fait, pas des baïfal, mais de certains baïfal. Et donc, il faut comprendre que cette critique, dans son absoluité, parce que le sens apparent pourrait faire croire qu'il critique le fait que les gens fassent ça. Non, le problème, c'est pas que les gens fassent ça. Le problème, c'est que les gens fassent ça et ne purifient pas leur cœur. Parce que des gens qui font ça, en règle générale, bien souvent, bien souvent, c'est pas systématique, sont des gens qui, à côté de ça, vont délaisser les obligations, vont avoir des comportements déplacés, etc. En fait, c'est là le problème. Le souci n'est pas par exemple, de faire le raqs, comme ça peut se faire en matière dans certaines turuq soufiyya où on pratique le raqs pendant le zikr. Le problème ne va pas être de porter la muraqqa, parce qu'en fait vous avez des textes de tasawwuf où on dit que la muraqqa fait partie du cheminement, etc. C'est vraiment pas ça en fait. On aurait pu aller même à l'excès.
Parce qu'en fait, vous avez des déviances dans d'autres groupes, dans d'autres tariqas, où par exemple, il y en a qui vont être... Et ce que je vais dire là, c'est vrai, hein, il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, je crois, ils vont connaître l'anecdote que j'évoque. Vous avez des cas de personnes qui passaient la nuit à faire du zikr, mais du zikr, jusqu'à en fait s'en rendre malade. Jusqu'à il y a un cas, et ça c'est avéré ce que je veux dire, vraiment, ça c'est un cas de quelqu'un qui pour se maintenir à faire le zikr la nuit, s'est attaché de telle manière qu'il s'est étranglé. En fait, si j'ai bien compris, il s'était attaché d'une manière le cou que si il piquait du nez, en fait, le fil, ou la corde plutôt, allait le retenir et ça allait le réveiller. Le problème, c'est qu'en fait, ça l'a tué. Donc en fait, j'ai même envie de vous dire, le tasawwuf n'est pas porter des chapelets. Le tasawwuf n'est pas faire 1001 zikr. Non, c'est la purification du cœur. Si t'es là à faire 1000 zikr pour au final te détruire la santé, c'est pas ça qu'on recherche. Si ce n'est pas pour toi de faire 12 000 salatul fatihi ou 12 000 la ilaha illallah, c'est pas pour toi. Peut-être que pour toi, c'est pas pour toi aujourd'hui. Demain, ça le sera. Mais en fait, il y a des excès en matière de religion que tu peux trouver en matière de ibada que le prophète alayhi salatu wassalam déjà à son temps avait condamné. On rapporte qu'il y avait une corde. Vous savez, la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait des troncs de palmiers. Et on rapporte qu'il y avait entre deux troncs de palmiers, en fait, il y avait une corde qui était attachée. Le prophète alayhi salatu wassalam m'a dit c'est quoi ça? Et en fait, c'était une compagnonne qui, lorsqu'elle faisait qiyam layl dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, pour ne pas s'endormir, elle s'attachait, etc. Et en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de pratiques dont la problématique la plus profonde au final, c'est que on te demande de purifier ton cœur. C'est ça la base. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ensuite, le cheikh nous dit, et ça c'est dans Tazawwud al-Shubban, alors, très intéressant. En fait, le muhaqqiq, il y a un travail de tahqiq qui a été fait sur l'ouvrage, et ce qu'on dit, c'est qu'en fait, les baits qu'on a lus, laysa tasawwufi labsu sufi tarqu'u wala bakahu. En fait, c'est Abiad, c'est dans un livre, Anis al-Jalis, et l'auteur, c'est Ali al-Rifa'i. C'est un savant égyptien, apparemment, qui était un savant de l'Azhar. Donc en fait, les baits ici qui ont été lus ne semblent pas être de Shir al-Khadim. ليس تصوفي لبس صوفي ترقوع ولا بكاء على إن غنى مغوولا ولا سياحا ولا رقصا ولا طربا ولا طربا كان قد صرت مجنونا بل تصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين وأن ترى خاشع لله مكتئبا على ذنوب طوال دهر محزونا. Alhamdulillah. Donc on va terminer avec ça, avec quelques baits. وتنبهوا يا أيها الشبان قعدكم إلى الهدى منان في أن سنة تبينا الأمين عليه أفضل الصلاة كل حين وتبعت هاشيم الشيوخ ذوي الهدى ونور والرسوخ إذ ترك اقتدفاء أثار السلف لبدع إذ ترك اقتفاء أثر السلف لبدع قد زينت بين الخلف. Donc dans les vers, le chien nous dit, faites attention vous les jeunes, car Allah Ta'ala vous conduise à la droiture.
que la sunna de notre prophète, alayhi salatu wassalam, est le meilleur des saluts, et que que le meilleur des saluts soit sur lui, et sur le point de disparaître du fait de la disparition, comment il dit ça? Ils ont traduit par orthodoxe. في هذه الزمان مضيء الحنفاء. D'accord. De la disparition, en fait, des hunafa, donc des gens, des orthodoxes, ainsi que des chouyours bien guidés, éclairés, instruits. Shur al-Khadim nous a défini la voie des anciens, qui est celle du prophète, alayhi salatu wassalam, et des compagnons bien guidés. C'est aussi la voie sur laquelle il a lui-même marché, ainsi que ses disciples. Il dit, et ça, c'est dans Huq al-Buqa'u, ce poème, en fait, est très important, Huq al-Buqa'u. Inch'Allah, peut-être qu'un jour, on va faire un commentaire de ce poème. أركان بيت جميع القوم أربعة بيا يؤسس بنيان ولايات سمت وجوع طويل بعد سهرون عزلة عن الشيوخ بالإشارات قوم طريقهم تكفي المريد أذى من المريد أنواع الغرورات طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأصول التي تفي رعونات من التوبة قدمت خوف رجا معه إكثار حزن دواما بالقناعات وزهدي في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات جهاد نفسي وشكر بالقضاء رضا ترك التفات إلى الحال البريات طريقهم عشرة جاءت لوازمها ولا بد منها الإرباب الإرادات فمقصود الوهو ويقضي إلى سفر منها دليل يشيخ ذي فتوحات وزادوا وهو التقى منها سلاحهم وهو الوضوء الذي ينفي نجاسات منها السراج بذكر الله جل على منها المطايات بهيمة عليات منها العكاز بعجز والحزام اللدى أهل الطريقة حزم بالحقيقات ومن الوازمها مناجها أبدا وهي شريعة في بدء وغايات ورفقة وهي إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأخوات. Dans ces vers remplis de hauts desseins et de notions de tasawwuf, nous sortons les éléments essentiels du tasawwuf qui sont, on y revient, les principaux piliers de Bayt al-Jami' al-Qawm, donc des gens de l'ensemble d'Al-Qawm, sont 4. Et ça, en fait, ces 4 piliers dont il est question, c'est les 4 piliers qui renvoient au Abdal, comme c'est rapporté de Cheikh Ibn Arabi, notamment. Le silence, c'est la faim qui est patiemment endurée. La veillée nocturne, l'isolement avec le shir, par des isharat, donc des allusions spirituelles. On parle de qui? On parle évidemment des tariquhum qasdu wajhu lillahi, donc la voix de qui? La voix des gens dont la voix préserve le disciple du mal. قوم طريقهم excuse-moi تكفي المريد أذى من المريد أنواع الغرورات. La voix des gens qui préservent le disciple du mal, du grand rebelle. Leur tariquhum, leur voie, était quoi? De viser la face d'Allah, désirer la face d'Allah. Qasdu wajhu lillahi dun al-hawa, sans passion. Se fondant ma'al usuli avec des fondements qui éloignent tout ce qui est débauche. Donc de quoi il est question?
At-tawbah, avant tout. Al-khawf, la peur d'Allah. L'espoir, parce que l'espoir et la crainte vont ensemble. Le fait de... Il y a une forme de tristesse, mais il faut faire attention parce qu'on peut mal comprendre. C'est la tristesse de ne pas être avec Allah et son messager. En fait, c'est la tristesse de se sentir séparé. Et le fait de se suffire du nécessaire. Le zuhud, l'ascétisme, en se détournant de tout ce qui est évanescent, de tout ce qui va disparaître. Le scrupule, avec le tawakkul. Le scrupule, c'est, alors il y a tellement de choses à dire pour expliquer bien le scrupule, mais pour faire très simple, c'est délaisser même ce qui est licite en vue de se rapprocher d'Allah Ta'ala. Le tawakkul, c'est la remise à Allah Ta'ala, totalement. As-sabr, c'est cette patience face à tout ce qu'Allah Ta'ala peut faire advenir. Et cela à tout instant. Le djihad contre le nafs, le fait d'être constamment dans le fait de remercier Allah Ta'ala, le fait d'être reconnaissant avec Allah Ta'ala, être satisfait de ce qu'Allah Ta'ala désire, ce qu'il veut pour nous, délaisser tarkul iltifat. Alors là, l'iltifat, si vous voulez, c'est plus ou moins ce que l'on fait dans les milieux, on va dire, militants. C'est être constamment dans cette espèce. Moi, je traduis par excitation spirituelle. Ensuite, si tu veux entreprendre un safar, طريقهم 10 جاءت لوازهما لابد من الأرباب الإرادات. Leur voix aussi, c'est 10 choses quand tu veux l'apprendre. Le désir lorsque tu veux entreprendre le voyage. Prendre un dalil, donc un shir qui va t'éduquer spirituellement, qui va te guider. Jusqu'à quoi? Jusque un shir qui est noué de dévoilement spirituel. Rajoute à cela le taqwa. Minha silahuhum. Rajoute à cela التقى منها سلاحهم. Donc plutôt c'est pas taqwa ici, c'est ce qui va protéger et qui sert d'arme. Al-wudu, le fait d'avoir tout le temps en fait ces ablutions avec lequel on élimine les impuretés. Le fait de pratiquer le zikr d'Allah Ta'ala, qui est un siraj, qui est une lumière par laquelle on chemine. Le fait d'avoir al-himma, cette détermination spirituelle. Le fait d'être conscient de son impuissance vis-à-vis d'Allah Ta'ala, sans Allah Ta'ala. Et donc, ça sert comme de bâton pour cheminer, vous savez, les gens, les bâtons de marche, là. Le fait d'avoir une détermination
sharia qui est... En fait, c'est important parce que le terme sharia désigne aussi une voie. Mais c'est la voie dans le sens qu'elle est tracée pour vous. Et en fait, d'un point de vue, quand on aborde la question d'un point de vue un petit peu plus soufi, c'est la sharia, c'est la voie en tant qu'elle est tracée. La tariqa, c'est la voie en elle-même. Et une chose aussi qui est importante, parce que souvent on met en avant le fait que dans le tasawwuf on parle de uzl, de s'isoler, ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais regardez maintenant ce qui est dit, c'est d'avoir d'avoir des frères déterminés comme toi pour cheminer. D'où la notion de tariqa au sens commun, de confrérie, c'est-à-dire d'un groupe de personnes autour d'un cheikh qui suivent les mêmes enseignements. De ces vers remplis de hauts desseins et de notions soufis, nous sortons des éléments essentiels du tasawwuf qui sont le zuhud, l'ascétisme, l'isolement, le sabr, la gratitude, la tawbah, la repentance, la dépense, l'infaq, la dépense, dans le sens la dépense dans le bien, dans la voie, le fait de s'accrocher au awarad, et ça on va y revenir, le combat contre l'âme, les tentations et le diable, les choses de ce bas monde, le délaissement des mauvais actes et des innovations, et le fait de faire la suhba, le compagnonnage d'un cheikh. En fait, ce qui est en train de dire là, c'est comment on appelle ça, le déroulé de ce qui va arriver par la suite. C'est-à-dire que là, on va développer le tasawwuf sous cet angle-là. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit ici, on va le développer. On va développer c'est quoi le zuhud, on va développer c'est quoi la patience, c'est quoi le shukr, c'est quoi l'isolement, etc. On va développer toutes ces questions-là. Bien sûr, on va tenter de rester succinct parce que, comme j'ai dit, si vraiment on doit rentrer dans les détails du détail sur chaque mas'ala qu'ils vont traiter, on est encore là jusqu'à l'année prochaine. Et j'aurais bien aimé pouvoir passer à d'autres ouvrages comme Masal al-Kudjinan, etc., qui vont nous permettre justement d'approfondir ces notions-là directement. En nous appuyant sur les écrits de Shurul Khadim. La liste des éléments précités n'est nullement exhaustive. Nous nous sommes limités à ces éléments pour leur importance capitale et à cause de l'unanimité de l'ijma' dont ils jouissent dans le monde du tasawwuf. Et c'est quoi? C'est le terme ijma' qu'il utilise. C'est le terme ijma'. Effectivement, il y a des notions. Par exemple, la muraqa'a, il y en a qui l'ont, comme vous voyez, il y en a qui ont porté une critique dessus. Pas dans l'absolu, mais en tant que pratique qui prend une dimension qui est conséquente par rapport à d'autres. Par exemple, ne fait pas consensus. Vous aurez le raqs, le fait de faire le zikr en mouvement, qui fait pas consensus, etc. Mais tout ce qui est dit ici, c'est des choses qui sont consensuelles. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يكرم في تلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.